Dans un premier temps, les murs ont été préparés, puis des protections de chantier ont été posées sur les sols, sur les ouvertures et sur toutes les pièces de bois que l'on ne souhaitait pas salir. La terre crue provient du jardin. Elle a été mise à tremper dans des récipients avec de l'eau pendant 4 jours environ. La barbotine de terre est d'abord tamisée avec un tamis à maille grossière pour retirer les graviers et les mottes d'argile non dissoutes. La barbotine est tamisée à nouveau pour garder la partie la plus fine, c'est-à-dire l'argile et les sables fins. D'un côté, on a la barbotine qui est envoyée dans un tuyau par la projeteuse, et de l'autre côté, on a la Chenevotte d'Ecopertica qui est projetée dans un autre tuyau. À l'intérieur, le terre-chanvre est projeté sur le mur par un maçon. La projeteuse permet d'avancer rapidement sur de grandes surfaces. Mais la projeteuse permet également de gérer des détails, comme on peut le voir ici, au-dessus d'un linteau. Le terre-chanvre projeté est un bon support pour des enduits de finition écologique, tels que des enduits en terre crue ou des enduits chaussables. Mais d'autres finitions sont possibles, telles que des plaques thermacelles ou du lambris, et dans ce cas, il faudra prévoir, en amont du chantier, une ossature bois qui sera fixée au mur et dans laquelle on pourra projeter le terre-chanvre. Utiliser du terre-chanvre plutôt que du chaux-chanvre améliore le bilan environnemental d'un facteur 20 à 25 en termes d'énergie grise, pour une performance thermique équivalente et une bonne résistance mécanique. Et puis le terre-chanvre projeté nous permet de travailler avec les matériaux qui sont produits juste à côté, c'est vraiment de l'éco-construction en filière locale. Just like that.